Coucou les amis, je reviens vers vous pour la guidance de la pleine lune du 23 mai prochain. J'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo comme d'habitude par des remerciements. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements également. Les partages sont importants pour permettre de donner une visibilité à cette chaîne que j'alimente mais que vous faites vivre. Et puis bien sûr vos likes, vos commentaires sont autant de retours qui me permettent d'avoir plus précisément idée de ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Donc un grand merci à vous tous, merci aux nouveaux abonnés. Je vais commencer cette vidéo comme d'habitude par cette guidance. Je vais la commencer comme d'habitude par un petit point astro. Je continuerai avec un point de numérologie et puis ensuite je demanderai une carte pour les énergies générales. Aujourd'hui, j'ai choisi la sagesse d'Avalon, l'oracle de la sagesse d'Avalon, pour la tendance, vraiment la carte tendance. Et puis ensuite, je demanderai au tarot, et puis en suivant à différents oracles, et je finirai par des oracles messagers, comme d'habitude. Donc cette pleine lune aura lieu le 23 mai 2024. Elle est plus communément appelée pleine lune des fleurs. Elle se tiendra dans le ciel à 13h54 temps universel. 15h54 temps universel plus 2 heures, puisque donc le temps universel c'est méridien de Greenwich. Donc pour l'Europe de l'Ouest et Paris par exemple, elle se tiendra dans le ciel à 15h54 temps universel plus 2 heures en heure d'été. La pleine lune est toujours une opposition du soleil à la lune, donc le soleil se tiendra à 2,55 degrés dans le signe du Gémeaux, pendant que la lune se tiendra à son opposé à 2,55 degrés dans le signe du Sagittaire. Cet axe Gémeaux-Sagittaire met un focus sur la communication, qui va donc être ça signifie une communication plus large. Il y a aussi un certain développement de la curiosité, l'intellect est exacerbé. On a aussi sur cet axe-là une notion d'adaptabilité ou de mobilité, ou en tout cas d'adaptabilité à certaines situations qui peuvent être plus ou moins compliquées ou inconfortables. Par contre, il y a un petit accent, un petit bémol qui est mis sur une tendance à la dispersion. Donc attention à bien rester focus sur nos objectifs pour ne pas se perdre à partir dans tous les sens, puisque sur cet axe-là, on est vraiment, il y a vraiment cette problématique-là qui se présente. Dans le ciel astral, on a une conjonction Vénus-Jupiter en taureau. Donc on est sur la fin du taureau, donc il y a une importance un peu plus posée, un peu plus mise en lumière. Ouais, l'importance de cet aspect est plus marquée. Cette conjonction nous invite à relever un défi, celui de... Comment vous dire ? En fait, l'idée, c'est de trouver l'équilibre le plus juste entre les besoins propres, personnels, un besoin de calme, de sérénité, d'intériorité, et la nécessité d'œuvrer sur un plan plus collectif. On est vraiment avec cette ère du Verseau et Pluton dans le ciel qui agit depuis le début de l'année. On est vraiment sur quelque chose de très collectif, de mouvement, de transformation, de déconstruction pour reconstruire derrière. Mais du coup, on est vraiment sur quelque chose d'assez collectif. Et là, il y a vraiment avec cette lunaison un besoin de trouver un équilibre justement entre nos besoins propres et les mouvements sur un plan plus collectif. Donc attention aussi à ne pas se perdre pour aider les autres. Attention à bien se respecter. Voilà, la notion d'équilibre, elle va être vraiment hyper importante pour cette lunaison, donc surtout avec cette conjonction-là. On a également une émotivité qui est exacerbée, donc il va être important pendant cette phase d'être très à l'écoute, encore plus à l'écoute de nos ressentis, de nos perceptions, de nos rêves. Il y a vraiment cette notion de cœur qui s'exprime et c'est hyper important. Ouais, ça va vraiment être hyper important. C'est peut-être même le mot d'ordre pour cette phase lunaire. On a
comment dire, on a un tel besoin de reconnaissance euh, que ce que j'entends, c'est qu'il y a ce besoin de reconnaissance, il risque de nous faire nous mettre en retrait ou de nous sacrifier ou de ne pas nous respecter ou de moins nous respecter euh, pour le bien-être des autres. Donc attention toujours à cette notion d'équilibre, c'est ce que je vous disais, mais l'émotivité elle est exacerbée, les émotions risquent d'être très fortes. Il y a vraiment tout ce contexte-là, c'est pour ça que je vous parle de tout ça en même temps, parce que c'est vraiment comme une bulle, hein, c'est quelque chose de très... tout se rejoint en fait. Donc la chose la plus importante, c'est le travail sur cette notion d'équilibre. En plus, on a Neptune et Pluton qui sont très actifs également dans le ciel de cette lunaison. Donc il y a vraiment cette notion de révélation, de prise de conscience, de mise en lumière. On est en pleine lune, hein, n'oublions pas. Donc il y a vraiment cette notion de mise en lumière, des choses qui peuvent être révélées encore, puisqu'on est toujours sur ce même processus-là. On est rentré avec Pluton qui est là depuis le début de l'année. Il y a vraiment cette notion de transformation, de révélation de choses cachées qui c'est nécessaire pour pouvoir avoir un regard plus juste, déconstruire ce qui n'a plus lieu d'être et reconstruire de manière plus juste. Donc il y a vraiment tout ça dans le ciel. En numérologie, quand on additionne tous les chiffres du 23 mai 2024, on arrive au nombre 18. Donc la lune dans l'arcane, dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeures. Et par réduction, on arrive au 9, l'ermite. Donc là, voilà, c'est ce que je vous disais en astro, ça se retrouve ici en numérologie. La lune, c'est l'intuition, la créativité, les émotions exacerbées, les rêves aussi, les rêves qui sont porteurs de messages très puissants, des rêves qui viennent nous révéler à nous-mêmes certaines choses qui sont enfouies en nous. On a des ressentis qui risquent d'être très forts, très... oui, risque de ressentis décuplés. Donc c'est très très important d'être à l'écoute de ce qui remonte en nous. Et donc le 9 par déduction du 1 et 1 plus 8, 9, donc l'ermite, on a donc forcément c'est en lien avec la lune aussi et cette notion d'intuition. L'ermite nous invite à aller puiser en nous, dans notre propre source en fait, notre vérité, notre savoir-faire, notre puissance. C'est un peu le Graal intérieur en fait, hein, donc voilà, 18 et 9 sont reliés et vraiment on a aussi avec ces deux arcanes là ces deux arcanes là nous invitent aussi à nous mettre au contact de l'eau, de la nature plus largement, mais de l'eau, donc mer, lac, rivière, océan, ou de la forêt. Avec l'ermite, c'est vraiment la forêt, la montagne, la forêt. Donc c'est vraiment cette nature qui peut être très régénérante, très libératrice, guérisseuse même, c'est ce que j'entends. Donc voilà toutes ces énergies qui nous amèneront jusqu'à la prochaine lune qui aura lieu le 6 juin prochain. Donc voilà pour le point astro et le point numéro. Je vais maintenant demander à l'oracle de la sagesse d'Avalon une carte pour la tendance générale. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Donc je vous invite à ne prendre que ceux qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Si rien ne résonne, et bien rien ne résonne. Et puis si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne moins, tant pis. Mais en tout cas, voilà, soyez attentifs à ce qui vibre ou pas en vous. Alors je souris parce qu'en dos de deck, on a le chevalier du Graal. Je vous parlais du Graal intérieur. Il y a vraiment cette quête de sacré, oui, aller chercher ce qui résonne vraiment au plus profond de nous. Donc voilà, c'est confirmé en dos de deck ici. Et dans la carte qui a sauté est la 32. Donc c'est la carte du partenariat. Donc qui vient nous parler effectivement du collectif, de l'association, etc. C'est vrai qu'on est dans ça en ce moment.
On est dans cette idée de faire en commun. L'union fait la force, c'est ça que j'entends. Donc, effectivement, il y a ce besoin de faire plus largement, plus, en tout cas pas seul. On n'œuvre pas tout seul. Bon, après, il va être quand même important de s'écouter, mais en tout cas, c'est dans le partenariat et l'association que certaines d'entre nous peuvent s'accomplir et se révéler à eux-mêmes. Hein. C'est ça que j'entends. Donc l'idée, voilà, elle est dans sortir de la solitude, même si à un moment c'est important aussi d'y accéder pour pouvoir aller puiser en soi ce que l'on souhaite vraiment, faire le point en nous, etc. C'est important. Mais c'est vrai que la phase de pleine lune, elle est là pour mettre en lumière certaines choses. Alors effectivement, on peut mettre, cette phase lunaire, elle peut mettre en lumière des choses qu'on a à l'intérieur de soi, mais ce que j'entends aussi et surtout, c'est dans le collectif. Donc, oui, regardez, clarté intérieure, voilà, j'adore. Clarté intérieure, donc c'est la 18e lame, on est sur la lame de la lune, hein, qui vient nous parler de clarté intérieure, mais vraiment c'est ça, c'est la pleine lune qui vient mettre en lumière, hein, qui vient, oui, nous révéler à nous-mêmes hein, certaines choses enfouies en nous. Mais encore une fois, voilà, pardon, ça passe par la notion d'association, de partenariat. Mais ce que j'entends, c'est pas forcément dans un domaine précis, bien sûr. Mais ce que j'entends, c'est que la carte du partenariat ici, elle peut vraiment aussi venir nous inciter à échanger, à communiquer. Voilà, c'est ça, c'est la communication. À communiquer sur ce qui est important pour nous, sur ce qui se révèle à nous. Un peu comme pour avoir une prise de conscience ou un point de vue différent. J'adore. Un point de vue différent et qui va venir nous mettre en lumière. Regardez, j'ai l'ermite ici, 9e arcane à la sagesse du temps. Donc on a quand même le 18 et le 9. Hein. Je vous parlais de numérologie avec le 18 et le 9. Donc les deux arcanes, c'est les deux premiers qui sortent en fait. Donc il y a vraiment cette notion de... ici, avec cet arcane-là, en fait, ce que j'entends, c'est cette notion de temporalité, d'accélération, de ralentissement au moment où c'est nécessaire. Dans cette phase lunaire, dans la période actuelle, et quand je dis la période actuelle, c'est pas que la phase lunaire que l'on va vivre, mais plus cette phase qui a commencé depuis le début de l'année et qui va continuer encore pour les mois à venir. Il y a vraiment cette idée de temporalité qui se fait ressentir, mais en alternance avec des périodes d'accélération, de vitesse, et des périodes de ralentissement, de pause, de souffle. Il y a vraiment, et regardez, tout à l'heure, je vous parlais d'équilibre, de recherche d'équilibre, et c'est aussi le cas dans la notion de temporalité. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous dit, c'est que il va y avoir des périodes où il va être nécessaire de donner un coup d'accélération, quel que soit le domaine, encore une fois. Là, je parle vraiment de manière générale. Il y a une idée de non-procrastination, mais à d'autres moments, il va y avoir besoin de se poser, de souffler, de prendre le temps. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à trouver un équilibre juste entre ces deux... et regardez ici la loi du retour, 8, c'est l'équilibre hein, quand même. Donc, ouais, ok. Bah, en fait, j'ai plus rien à dire, hein, juste les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc, il y a vraiment cette idée d'équilibre qui est extrêmement importante dans pour cette période de phase lunaire. Vraiment, là, c'est assez précis et, comment dire, c'est précis et ça a du poids.
ça fait sens en fait. C'est presque tellement pesant, mais pas pesant dans le sens lourdeur qui freine, etc. C'est que c'est ancré, c'est ce qui prend le dessus sur tout le reste. Donc, regardez, ici 17, la transparence, donc c'est l'étoile hein, dans l'arcane, dans le tarot de Marseille classique. Donc c'est la connexion à la source. Il y a vraiment, et puis bon, 7 et 1, 8, hein, donc regardez, on est sur du 9 et du 8. La lune, l'ermite, l'intériorisation, la créativité, l'intuition, l'équilibre, la connexion à la source. C'est l'authenticité aussi ici. Hein. La transparence, c'est l'authenticité. Donc en fait, le fait de trouver cet équilibre entre tout, entre lenteur et vitesse, entre repos et action, entre oui, c'est ça, entre toutes ces choses qui peuvent être en opposition, mais en fait qui ne le sont pas, qui sont juste complémentaires. Cet équilibre, cette notion d'équilibre, elle est super importante. Dans une quête d'authenticité, de vérité, de se révéler à soi. Regardez, là, ouais, on a quand même tous les lunettes, on a tous les luminaires du tarot là. L'ermite, l'étoile, la lune et le soleil. Le soleil qui est quand même le rayonnement, la réalisation. Donc en fait, on tend vers ça. Hein. On va puiser en soi avec la clarté intérieure, la sagesse du temps. On trouve l'équilibre, on se connecte à sa source, à son authenticité et on peut rayonner et se révéler. C'est... Voilà, on est guidé hein, parce que vraiment, on a tous les luminaires. Hein. On a les 3 luminaires plus l'ermite qui en est un aussi avec sa lanterne. Donc, et on a l'équilibre au milieu. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, alignement et renaissance ici. Alignement avec la force et renaissance avec l'arcane sans nom. Donc purification et la force créatrice. Une fois qu'on arrive à ça, en fait, on a tout dit. Hein. Et presque, j'ai pas envie d'en tirer plus. Hein. Et regardez, en dos de deck, on a le potentiel divin, donc la créativité, le renouveau, la renaissance. Enfin, la renaissance, oui, le potentiel, le champ, l'ouverture de tous les champs des possibles. C'est très... ça peut paraître très optimiste à certains d'entre vous, mais en tout cas, dans l'énergie, là, de cette guidance, ce que je perçois, c'est vraiment ça. Hein. Les cartes, elles ne sont que révélatrices, mais il y a vraiment cette idée de rayonnement et de révélation, d'alignement, d'équilibre, de justesse et de justice. Et c'est sur tous les plans, autant privé, perso, que sur le plan plus collectif. Waouh, c'est... ouais. C'est assez... je vais demander à l'oracle de la voix de l'âme pour voir au niveau de l'âme ce qu'il y a, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Pour cette pleine lune du 23 mai, s'il vous plaît. Quels sont les messages au niveau de l'âme? Ok. Alors pour certains, il y a une notion de pardon. Waouh. Ok. Alors pardon à soi-même, pardon aux autres, le pardon de manière générale. Hein. Ouais. Alors ce que j'entends, c'est... on a sur... alors pour certains, il y aura peut-être un travail transgénérationnel. Ouais, regardez, message de libération, donc là, ok. Donc ce que j'entends, c'est... Ok. Donc il y a du karmique et du transgénérationnel. Vous voyez, on a quelque chose en lien avec l'enfant intérieur ou les enfants au niveau transgé, des liens karmiques. Il y a une idée de manque, de reproche. Mais là, on est vraiment en effet miroir, ici. Et en fait, il est question de travailler la notion de pardon. Ce que je vous disais tout à l'heure. Notion de pardon, donc soit pour soi-même, soit pour autrui. Et ce pardon est libérateur. Et il amène au bonheur, en fait. Donc on est vraiment sur du gros nettoyage.
au niveau de l'âme, au niveau psychologique, émotionnel. On est sur ouais, de la grosse libération. La notion de pardon est extrêmement importante ici aussi. Hein. Et en même temps, ce que j'entends, c'est que ça peut être tranché, mais c'est aussi... c'est surtout l'enfant intérieur, notre enfant intérieur, auquel on va pouvoir se reconnecter. Ou peut-être que c'est déjà le cas pour certains. Il y a un travail qui se fait vraiment en intériorité, et même si on a l'impression qu'il ne se passe rien, en fait, ça travaille en sous-main. C'est ce que j'entends. Et il y a vraiment ce travail sur le pardon, et c'est vraiment c'est salvateur et libérateur. Je vais demander où est-ce qu'il y a des nœuds au niveau de l'âme. Donc là, on est sur quelque chose de général. Hein. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, si ça fait écho ou pas. Donc là, ce sont les messages de l'âme de manière générale. Mais là, je vais demander pour voir s'il y a des nœuds. Est-ce qu'il y a des nœuds, s'il vous plaît? Alors, oui, ok. Certains peuvent être impatients. Et l'impatience qui est en lien avec la notion de temporalité, ce que je vous disais tout à l'heure. Cette notion d'impatience, elle peut vraiment... il y en a trop là. Elle peut vraiment venir ralentir. Hein. Alors, attention à ceux qui absorbent. Regardez, éducation, énergie, éponge énergétique et impatience. Donc, attention pour certains à l'impatience. D'autres qui sont hypersensibles, attention à l'effet éponge. N'absorbez pas. Ou en tout cas, protégez-vous pour éviter d'absorber ce qui ne vous appartient pas, puisque ça peut vous plomber. Et pour d'autres, il y a quelque chose en lien avec l'éducation. Donc là, on est sur du travail de libération en lien avec ce qu'on nous a inculqué au niveau éducatif. Alors ça peut être familial, ça peut être sociétal. C'est pas forcément transgé. Hein. Mais bon, en général, quand on travaille du transgé, il y a forcément aussi un impact sur le sociétal. Donc l'éducation n'est pas que l'éducation familiale, mais c'est pas non plus que l'enseignement à l'école. Hein. Il y a quelque chose de collectif, mais soit collectif privé, soit collectif. Et attention pour d'autres à la peur du jugement et de la critique. Et ouais, et en dos de deck, on a les failles narcissiques, hein, donc l'ego. L'ego qui nous plombe. Hein. Attention à tout ça. Ça, ce sont les nœuds, vraiment, ce qui pourrait bloquer au niveau de l'âme. Donc, si vous ressentez que vous êtes concerné par ce genre de choses, vous pouvez du coup, en partenariat, grâce à la communication, si vous faites une thérapie, si vous êtes suivi par un coach, ou même si vous parlez avec des amis, il y a vraiment cette idée de parler, de communiquer sur ces différents nœuds potentiels pour pouvoir accéder à un pardon et à une libération. Et attention à l'ego, puisque du coup l'ego peut mettre des freins. Vraiment, notre ego peut venir nous plomber et nous faire penser ou croire que non, tout va bien, alors qu'en fait non, ça va pas. Il y a vraiment... ce sont vraiment les messages. Alors là, je vais demander à l'oracle du pouvoir personnel, parce que c'est ce que j'entends, même si normalement je l'utilise à la fin, celui-là. Mais là, on me dit de demander maintenant, s'il vous plaît, pour cette phase de pleine lune, quels sont les messages qui viennent compléter ce que je viens de dire. Olé, olé, il y en a trop là. Alors, on a rester optimiste. Je suis optimiste et je suis déterminée. Garder le focus. Tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait faire attention à ne pas s'éparpiller. Et garder en focus l'objectif. Et là, c'est ça en fait. Garder la foi, garder la confiance et bien être axé par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé et rester déterminé. Et ici, il y a je suis à la hauteur. Donc, il y a aussi cette notion de capacité, de pouvoir à transcender ou à modifier quelque chose. Vous voyez, ça fait vraiment appel à notre pouvoir intérieur. Hein. Être déterminé, être optimiste, être à la hauteur.
c'est vraiment se croire en soi sur tous les plans. Alors, je suis guidée par le divin. J'ai envie de vous dire, on n'a pas besoin de s'inquiéter, quoi. Et ouais, je suis responsable de ma vie, je suis guidée par le divin. C'est à nous de nous... C'est à nous de nous... comment dire, de nous responsabiliser. On est maître de notre vie. On n'est pas responsable de ce dont on hérite, mais par contre, on est responsable de ce qu'on en fait. Vous voyez, je suis perspicace. Il est nécessaire aussi de voir les choses de manière juste. Parce que si on ne les voit pas de manière juste, on ne peut pas avancer dans le bon sens. Si on est toujours dans quelque chose, dans des réactions égotiques, dans le déni, dans des masques, tout ça, c'est autant de choses qui nous freinent. Et en dos de deck, on a « je suis mon intuition ». Donc vraiment, regardez, il y a encore cette notion de suivre son intuition, sa petite voix intérieure, qui permet vraiment de voir les choses de la manière la plus juste possible pour pouvoir avancer de manière distincte et dans l'équilibre, l'équité, la justesse et la justice. Je vais demander à l'oracle des Aïkus, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette pleine lune du 23 mai. Ok, donc nous sommes guidés. La première carte qui saute quand même, pardonnez-moi du peu, mais bonheur et confiance. Hein. Donc ça, c'est ce vers quoi on tend. L'importance de garder la foi, d'être sincère et authentique. Et on accède au bonheur. Et on nous dit que nous sommes guidés, en fait. On est guidés, donc il n'y a pas de crainte à avoir, en fait. Hein. Parce que des belles cartes, là. Hein. Punaise, c'est... Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Vous voyez, on nous confirme l'ancrage, rester ancré, se connecter à la nature, méditer, ou en tout cas méditer, c'est pas forcément s'asseoir en tailleur et ne rien faire, ne rien penser, c'est pas forcément ça méditer. Méditer, c'est être dans l'instant présent, donc vous pouvez être dans l'instant présent et méditer en jardinant, en cuisinant, en dessinant. Voilà, le tout c'est d'être en vous relaxant, le tout c'est d'être à ce que vous faites, à l'instant T. Alors on nous dit également d'être fidèle à nous-mêmes, ne pas porter de masque donc, forcément, ne pas porter de masque, et on nous parle du temps de récolte. Pour certains, il a déjà commencé, pour d'autres, il arrive à grands pas. Olé. Ouais, pour d'autres, il arrive à grands pas parce qu'il y a encore des choix à faire, mais on vous dit de garder l'espoir. Donc vraiment, pour ceux qui sont encore dans une hésitation, ou pas forcément dans une hésitation par rapport à un choix, mais dans une hésitation par rapport à quelque chose qu'on a du mal à acter, ben en fait, on vous dit que tous les feux sont au vert. Donc, et regardez, c'est par l'entraide que ça passe. Entraide, encore. Vous voyez, c'est ce qui est nécessaire pour sortir de l'illusion, avoir d'autres points de vue. Après, on peut vous comment dire, on peut vous conseiller, mais vous restez maître de votre vie. Les conséquences de vos choix, c'est vous qui allez les vivre, pas les autres. Donc vous pouvez demander des avis extérieurs, mais après vous rentrez en vous, dans votre intériorité, et vous faites le point sur ce qui vibre, sur ce qui résonne en vous. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin-là. Voyez, regardez. Fermeture, évasion, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ténacité, c'est vraiment ça. Vous pouvez écouter, demander conseil, mais à un moment, il est important de vous mettre à l'intérieur de vous-même, d'aller voyager à l'intérieur de vous-même pour vous permettre d'entrevoir ce qui est. Et surtout, ne pas désespérer. Ne pas perdre confiance, ne pas perdre la foi. Même si ça n'avance pas. Même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, en fait, ça avance. Et encore une fois, regardez en dos de deck, on a l'inspiration. Donc, c'est vraiment la nuit, les rêves, les messages reçus pendant les phases nocturnes. Donc,
il est important de ne pas vous couper des messages de vos rêves. Ouais, c'est ce que j'entends. C'est assez... comment dire? C'est très présent, c'est assez fort comme ressenti. Je vais demander à l'oracle de la rose étoilée quels sont les messages. Alors, on me parle de poids. Donc là, c'est pareil, on n'est pas forcément... tout le monde n'est pas forcément concerné. Alors, c'est intéressant parce que, regardez, les deux cartes qui sortent, c'est l'homme et la femme, donc le couple. Ça peut être aussi la partie yin et yang à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et on vient me parler d'un poids. Il y a forcément... là, ce que j'entends, c'est qu'il y a un nœud, quelque chose de lourd à porter, soit en lien avec un homme ou avec une femme, soit... Ah, pardon, c'est pas une femme, c'est la famille. Ah si, c'est une femme. C'est marrant parce que j'ai lu la famille en même temps. Il y a quelque chose en tranger pour certaines personnes. Le poids du tranger, le poids de la famille, qui fait qu'on n'arrive pas à être soi. On n'arrive pas à trouver notre équilibre intérieur entre notre polarité masculine et notre polarité féminine. Et ça rejaillit, mais en même temps on nous dit que c'est en progrès, hein. Ça rejaillit sur notre bien-être. Ça c'est pour certains, hein, c'est pas forcément, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein. On est sur quelque chose de précis, donc voilà. Alors, oula, ça fait beaucoup les amis là. Ouais. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a d'autres précisions? Oulé. J'adore. Ouvrez les yeux, soyez réaliste sur cette situation. Il est temps de faire tomber les masques. Il est temps d'arrêter de se voiler la face. Il est temps, c'est ce que j'entends. Et le phénix derrière. Ouais. Sortir de l'enfermement, de la boîte. Sortir de l'enfermement et renaître. Il est important de voir la situation sous un autre angle. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de rester dans cette zone de confort qui au final n'en est pas une. On nous dit que les progrès sont là. Mais à un moment, les progrès, il faut aussi, comment dire, pour qu'ils soient concrets, ces progrès, il est important de manifester... comment dire, alors c'est pas de l'intérêt, mais enfin si, bien sûr qu'il y a une forme d'intérêt pour sortir de cette situation, mais il y a surtout passer à l'action. Et voyez, on passe en mode, regardez, ici les progrès c'est des pas, et là on a le cheval. Donc il y a cette notion d'accélération pour moi. Donc ça peut se faire, on vous dit que vous êtes la clé, vous avez la clé ici. C'est à vous de faire en sorte que ça change en fait. Donc vraiment, et c'est possible, hein, pour certains, il y aura un coup de théâtre, un événement, une révélation qui va faire que. C'est ce que j'entends. Ça risque de booster. Ça risque d'être un peu compliqué, mais ça permet l'élévation derrière. Donc, alors c'est une révélation qu'on va vous faire, qu'on vous a déjà fait, quelque chose que vous venez d'apprendre ou que vous allez apprendre, que vous avez appris récemment, qui vous a percuté, qui vous a mis à mal. Mais en même temps, c'est ce qui vous permet de vous bouger et de sortir de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Olé, 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 il y en a un peu trop là. Donc, voyez, il y a, regardez, il y a le changement. Donc, on vous dit de taire vos avancées et vos évolutions. On vous dit de taire tout ça au niveau social, au niveau amical. On vous dit de rester secret sur certaines prises de conscience, sur certains actes que vous pourriez mettre en place. Et on vous dit qu'il est grand temps de laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté parce qu'il en va de votre santé. Là, ça urge, hein, clairement. Hein. Il y en a qui ont peut-être déjà des problèmes de santé. Hein. Il est temps. Il est temps de retrouver un équilibre. Hein.
Ouais, il est temps de retrouver un équilibre. C'est assez urgent, c'est ce que j'entends. Donc là, encore une fois, tout le monde ne sera pas concerné, mais ça urge. Donc attention, attention. Attention à ne pas trop laisser traîner. Je vais demander un petit oracle de l'intuition, puisqu'on parlait d'intuition tout à l'heure. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'empathie. Sensible, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Oui, c'est vrai, mais attention, moi ce que j'entends aussi, c'est attention à ne pas être éponge, à ne pas absorber ce qui ne vous appartient pas, à ne pas vous sacrifier. C'est pas parce qu'on est empathique qu'on doit être dans le sacrifice. L'empathie sert à comprendre, mais pour autant, on ne doit pas porter la souffrance des autres. C'est important. Hein, l'empathie, quand on ne sait pas la gérer, elle peut vraiment être à double tranchant. Donc attention. Si vous l'êtes, attention. On nous parle de signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes succès de réalisation. Donc ça, tout à l'heure, je vous parlais de rêve. Mais effectivement, on peut parler de synchronicité et autres signes même dans la journée. Hein. Ensuite, on nous parle d'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Il y a vraiment cette notion ici de changement, que même si on a l'impression que ça ne bouge pas, en fait, ça bouge. C'est juste qu'il y a cette notion de timing divin. C'est ça. Cette notion de timing divin qui fait que des choses se préparent en sous-main, qu'on ne les voit pas forcément et d'un seul coup ça jaillit. Et regardez, j'ai la lumière ici. Et la lumière, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux là où tes rêves t'attendent. Tout à l'heure, je vous parlais de l'ego aussi. L'ego à canaliser pour ne pas qu'il nous freine, pour ne pas rester dans le déni, dans les masques, etc. Ça, c'est l'ego, hein, clairement. J'ai envie de demander au petit oracle des runes. Il m'appelle celui-là. Alors du coup, je vais lui demander, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette pleine lune du 25 mai. 25 mai. Non, du 23 mai. Pardon, hop. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Est-ce qu'il y en a ou pas? Oui. Alors, Thurisaz, ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Tout à l'heure, je vous en parlais de ce champ, de cette zone de confort qui est tout sauf une zone de confort. Enfin, c'est tout sauf une zone confortable. On croit qu'on est dans le confort, mais en fait, non. C'est très inconfortable au final. Mais comme on connaît, bon, bah, on y reste. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, les amis? Voilà. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prête pour un nouveau printemps? Carte de renaissance. Rune de renaissance. Donc j'ai envie de vous dire, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Ok, ce que je vais faire, parce que j'en ai envie aussi, je vais demander au niveau, alors là ce sont, c'est pour la temporalité, mais pas que, il y a en fait des lettres et des chiffres, et des signes astro. Donc ça c'est pareil, ça parlera pas forcément à tout le monde, mais ceux qui doivent avoir les infos ou ceux à qui ça va parler, bah écoutez, c'est ok. Donc s'il vous plaît, allez, je vais en sortir 10. Hop là, c'est parti. J'ai la lettre M, j'ai le jeudi qui est en lien avec la planète Jupiter. Donc c'est en fonction de... tout à l'heure je vous disais qu'il y avait une conjonction Vénus-Jupiter, donc pour ceux qui peuvent être concernés, ou alors tout simplement le jour du jeudi, le jour de la semaine jeudi. J'ai la lettre Y. J'ai
le chiffre 9, la lettre Q. Hop. Alors, c'est pas des lettres super... la lettre O. J'ai le chiffre 16. La lettre N. Oh, j'ai N, M, N, O. J'ai le signe de la Vierge. 2, 4, 6. Et le chiffre 2. Voilà les amis, donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Alors voilà, ces derniers éléments ne parleront pas à tout le monde, mais si jamais. 2, ça peut être 2 jours, 2 semaines, 2 mois. Voilà, pour les nombres et les chiffres, c'est ça. Les lettres, bon bah forcément, ça peut être un prénom, ça peut être... enfin, en tout cas, une lettre qui vous fait écho. Le signe astro, ça peut être la période du signe, hein, pas forcément que le signe ou une personne de ce signe-là. Et le jour de la semaine. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, intéressé. Je vous remets en dessous de cette vidéo toutes les infos en lien avec cette pleine lune. Je vous mets également tous les liens et les informations pour me contacter ou me suivre sur mes réseaux sociaux, l'adresse de mon site internet, enfin le lien vers le site internet où vous pourrez, en le parcourant, peut-être apprendre à me connaître un peu mieux et venir voir ce que je peux vous proposer autre que ces guidances sur YouTube. Je vous mets également en dessous les oracles, les jeux que j'ai utilisés pendant cette guidance. Et je vous souhaite une belle phase de lunaison. Prenez bien soin de vous et je reviens vers vous dans quelques temps pour la prochaine guidance de la nouvelle lune du 6 juin. Prenez bien soin de vous les amis et à bientôt.